Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Naya TV. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Super Makia. Il est certainement le meilleur catcheur camerounais de tous les temps. C'est l'idole de mon enfance. Enfant, les rumeurs les plus folles et fantastiques circulaient à son sujet, relatant à chaque fois ses exploits surhumains. Né le 28 février 1958 à Kumba au Cameroun, de son vrai nom Ben Jacob, celui qui se faisait appeler Super Makia a été indétrônable sur les lignes de catch africains. Il a dominé la scène continentale des poids lourds de catch de 1986 jusqu'à son jubilé en 2014. Super Makia est né dans une famille pauvre. Son père est chauffeur de ligne et sa mère ménagère. Ses parents ne pouvant plus financer ses études, il est contraint d'abandonner ses études après son cycle primaire en 1972. Il doit se battre pour amener de quoi manger pour la maisonnée. Il multiplie les petits boulots pour survivre. Laveur de voitures, garçon à tout faire au Lido Hotel à Kumba, pêcheur, chargeur. Il se fait remarquer par sa robustesse et par sa capacité à soulever des charges lourdes. Il décide d'aller chercher la vie au Nigeria. C'est une pirogue de fortune qui l'y mènera. En 1974, il intègre à Lagos la National School of Sports de Lagos en tant que catcheur amateur, manifestant ainsi un amour grandissant pour la lutte. Au bout de 4 ans d'entraînement intense, il est sélectionné parmi 10 meilleurs de cette école pour aller à Hong Kong afin de se perfectionner à la pratique des arts martiaux et du catch. Jacob Ben a à peine 20 ans. Il ne se doute même pas encore que c'est là le début d'une riche et palpitante carrière en action et en émotion. À Hong Kong, il a pratiqué le catch et combattu professionnellement comme lutteur pendant 2 ans. De retour au Cameroun, il commence à exercer dès 1982 comme mascotte officielle de Guinness Cameroun, tout en travaillant très dur pour être un grand catcheur. En effet, la société Guinness l'avait recruté, associant son image à ses produits, comme ce fut le cas des années plus tard avec Michael Power. Super Makia avait un traitement particulier, un salaire, un véhicule, un logement gratuit, une allocation spéciale pour son alimentation. Les choses vont changer lorsque le directeur marketing de cette société, un Européen, a été remplacé par un Camerounais. C'est son propre frère camerounais qui va le mettre à la porte et le faire quitter Guinness. Super Makia livre son premier véritable combat professionnel en 1986 contre le Nigérian Taimans Odo, alors champion d'Afrique. À la surprise générale, Super Makia va terrasser le costaud nigérian, devenant par la même occasion champion d'Afrique, titre qu'il va conserver jusqu'à la fin de sa carrière. Durant toute sa carrière, Super Makia a livré 86 matchs, remporté 85 victoires et concédé un match nul en 1990. C'était contre le Nigérian Johnny Klang. En effet, il n'a jamais connu la défaite, mis à part ce match nul concédé. En 1988, il a livré un combat remarquable au stade Omnisport de Yaoundé contre l'Américain Dwayne Jackson, champion des États-Unis de la catégorie junior. Un combat l'a durablement marqué. C'est celui qu'il a livré à Bombay en Inde contre le terrifiant Big Bolo. C'était un homme affreux, mystique. Il avait en plus des 2 yeux que nous possédons, un 3e œil logé au beau milieu de son front. Ce combat fut tellement violent que Super Makia a cru qu'il allait y passer. Il s'en sortira avec du sang à flot sur le visage et une hémorragie interne. On note plusieurs exploits surhumains à son actif. Du début des années 90 à la fin des années 90, le catcheur de renom a résisté au poids de 20 sacs de ciment posés sur sa poitrine pendant 10 minutes. Des grosses pierres de 50 kg étaient fendues sur sa poitrine à l'aide d'un marteau-bloc. Le champion musclé des poids lourds a tiré une fois lui seul 50 soldats de chaque main. Et quand il a joint ses doigts, 100 personnes ne pouvaient les délier. Jusqu'à la fin de sa carrière, le lutteur imbattable était capable de tirer un véhicule de 6 tonnes en arrêt avec ses dents. Super Makia, force d'Hercule et appétit d'ocre. À 29 ans, il pesait 90 kg de muscles pour une taille avoisinant les 1,68 m. Son coup de poing pesait 700 kg selon la presse de cette époque-là. Il avait une hygiène de vie saine. À ses débuts, pour garder la forme, il accomplissait son devoir conjugal pas plus d'1 fois par mois avec sa jeune épouse.
Il ne prenait pas d'alcool et de tabac. Il avait une alimentation particulière, un appétit d'ocre. Il était capable de manger 8 poulets par jour. 2 au petit déjeuner, 2 à midi, 2 avant le dîner et 2 autres pour le repas du soir. Super Makia était le principal acteur de la vulgarisation du catch au Cameroun. En 2010, il remporte douloureusement son dernier combat professionnel au Palais des Congrès de Yaoundé face au Sud-Africain Tiger Destroyer. À la fin de sa carrière en 2014, il a organisé un grand jubilé et a été sacré à titre honorifique champion du monde, au terme des combats de son jubilé, contre le Français Eddie Keraoui et le quintuple champion du monde autrichien Chris Haber, alias Bambi Killer. En effet, ces deux derniers vont décider d'un commun accord de lui attribuer ce titre. Il se retire des rings à l'âge de 57 ans. Et depuis sa retraite, Super Makia menait une vie discrète et sobre à son domicile du quartier Dakar à Yaoundé. Il ne va pas se faire oublier pour autant. Son nom constitue désormais un symbole. La formation des jeunes générations va alors être son passe-temps favori. Notons que son fils a aussi embrassé le chemin du catch. Super Makia n'était d'ailleurs jamais bien loin de la Fédération camerounaise de catch où il fut directeur technique national et l'un des vice-présidents. Notons qu'il était aussi un grand maître spirituel qui soignait les gens et luttait contre la sorcellerie. Grand maître, champion d'Afrique des poids lourds de catch à la retraite, il est décédé le 1er août 2019 à l'âge de 61 ans. Son décès est annoncé par la Fédération camerounaise de catch. Mort à l'hôpital militaire de Yaoundé de Mbeng, Jacob Makia de son vrai nom, il a succombé à une courte maladie. Le catcheur invincible a été terrassé par une courte maladie caractérisée par une violente douleur au ventre. La nuit du jour ayant conduit à son décès, il ressentait de violents maux au ventre. Au petit matin à 6 heures, son fils, Tabi Jacob Makia, va aller chercher un taxi pour transporter son père à l'hôpital militaire. Il va porter son père et le mettre dans le taxi, direction l'hôpital militaire. C'est là-bas qu'il va rendre l'âme. Le fils va voir son père mourir devant ses yeux. Super Makia laisse 4 enfants, parmi lesquels quelques-uns ont décidé de suivre son exemple en devenant catcheur. Au total, 40 ans de carrière, 86 combats, 85 victoires et un match nul. Malgré sa petite taille, ce champion trapu et musclé a terrassé plusieurs géants parmi lesquels on peut citer les terrifiants Big Bulu, Taiman Udo ou encore le féroce sud-africain Tiger Destroyer. Super Makia a été décoré à titre posthume au nom du président Paul Biya, ministre des Sports. Il a été inhumé à Yaoundé le samedi 17 août 2019. A très bientôt pour de nouvelles histoires sur Naya TV. Harold Ketch était de passage. À très bientôt.